Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Nathalie Candiolo, mon invitée de marque, médecin généraliste avec une spécialisation en gynécologie. Aujourd'hui avec Nathalie on vous propose le sujet de la glaire cervicale. Nathalie, qu'est-ce que c'est? Alors la glaire cervicale c'est quelque chose qui va apparaître au milieu du cycle et qui nous dit qu'il y a ovulation, qu'elle est en train de se produire. Okay. Donc on a l'ovaire qui émet le petit ovule qui va rester dans l'ampoule de la trompe. Et le fait qu'il y ait de la glaire, ça va permettre, la glaire va se mettre de l'utérus jusqu'à la vulve et va permettre, si jamais il y a un rapport, que les spermatozoïdes puissent remonter et féconder notre petit ovule en 3 secondes. 3 secondes, hein, c'est très rapide. À fond. Voilà. Donc du coup, dès qu'on voit cette glaire, les dames n'aiment pas du tout parce que quand on s'essuie, ça fait quelque chose comme du blanc d'œuf pas cuit qui colle au papier. Donc elles disent berk, mais non, il faut positiver, ça dit qu'on pourra être enceinte. Donc c'est quelque chose de super. Par contre, si on a fait l'amour 4 jours avant, c'est un peu cata si on ne voulait pas être enceinte parce que les spermatozoïdes peuvent vivre dans les cryptes du vagin. Le vagin, c'est comme un petit accordéon. Il y a du liquide qui reste séminal qui permet aux spermatozoïdes de vivre et donc ils peuvent remonter, féconder notre ovule. Tout comme si jamais on a des jeux à l'entrée, le fait qu'on ait envie de faire l'amour, la glaire va couler beaucoup plus vers l'extérieur. Monsieur, lui, a l'érection, il peut avoir une goutte de sperme au niveau du pénis. Dans une goutte de sperme, on a des milliers de spermatozoïdes et hop, c'est parti. On peut même être fécondé sans avoir de pénétration. En fait, des jeux avec préservatif mis dès le début, parce qu'il suffit juste d'un contact, vous avez vu, et 3 secondes. Voilà, 3 secondes. Fécondation. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'est bien parce qu'on en parle de plus en plus de cette idée qu'on peut tomber enceinte sans être pénétrée, même en étant vierge. Voilà, ça commence à être connu du grand public. On en a parlé aussi dans notre vidéo sur la sodomie, quand les femmes veulent rester à tout prix vierges pour le mariage, le sperme redescend dans la culotte et grâce ou à cause de la glaire cervicale, il peut y avoir une grossesse. Donc voilà, ce sont des situations très mal vécues par la gente féminine, puisque c'est elle qui porte la grossesse, surtout avec les interdits culturels et religieux. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir prendre des grosses précautions, et donc seul le préservatif féminin ou masculin pourront permettre cette absence de grossesse si vous ne la désirez pas. Par contre, c'est un aspect qui est vraiment important parce que moi, je vois beaucoup de dames qui viennent me voir en me disant « Mais docteur, j'arrive pas à faire un bébé, je suis infertile, je suis stérile, comment est-ce que je peux savoir ?» Et quand on discute avec les dames, on cherche s'il y a de la glaire. Et s'il y a de la glaire, elles ovulent. Et il n'y a vraiment aucune raison qu'elles ne soient pas enceintes. D'accord. Donc on va expliquer quand faire l'amour par rapport à la glaire. Donc on vous a proposé justement ce thème parce qu'il est très important, encore méconnu du grand public, même si on commence à en parler de plus en plus. Comme ça permet à vous, mesdames, de contrôler votre sexualité et votre maternité surtout. Voilà, on vous remercie de nous avoir écoutés, puis on vous dit à bientôt. À bientôt.